Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vous présente une boîte vide. Non, je rigole. J'ai pris un petit peu les devants, je l'ai un petit peu sorti de la boîte parce qu'elle n'était pas en très bon état. Elle est fragilisée, ça fait quelques années que je l'ai maintenant et la boîte n'était déjà pas très bon état quand je l'ai achetée à l'époque. Et bon, à part hormis un peu la poussière qu'il y a dessus, elle a un peu vécu. 1966 Hurst Harry Olds. Levez la main ceux qui connaissent et dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est Iowa 61 qui a sorti ce modèle. Et ben, vous voyez, quand je dis que la boîte n'est pas en très bon état, elle a un peu mal vieilli. Hurst Shifter. Hurst était un préparateur très demandé aux États-Unis dans les années 60, 70, un peu 80. Et il a sorti une bombe atomique, une Oldsmobile. Olds. Et donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui connaissent, levez la main. Bon, allez, je vous fais pas patienter plus longtemps. Voici la merveille. Alors, je l'ai un petit peu nettoyée, j'ai un peu triché parce qu'elle était vraiment crado. Du fait d'être en demi... vous voyez, en boîte vitrine, comme c'est si bien le faire Highway, ça avait pris un petit peu la poussière depuis le temps. Parce que ça, c'est un modèle qui a quand même quelques années maintenant. De mémoire, bon, ça doit faire déjà une vingtaine d'années que je l'ai. J'espère, je sais pas si je vais trouver. 2002. Ouais, donc vous voyez, c'est un modèle qui a 20 ans. Et donc, moi, j'ai avancé un petit peu la chose. Donc, comme je vous dis, c'était les boîtes vitrines avec les fameux systèmes de petites boîtes qui tiennent par les petites goupilles en plastique comme ça, là, qu'on retire très facilement. Mais là, c'était vraiment un pan très propre, donc j'ai nettoyé un petit peu. Là, on voit la voiture, alors que tout à l'heure, on la voyait pas. Alors, donc ça, c'est pareil, très bien pensé de la part de Highway d'avoir fait ces boîtes vitrines comme ça, avec la demi-cercle. C'est vraiment superbe, il n'y a rien d'autre à dire. Et donc, nous voici cette boîte. Alors, comme je vous dis que la boîte, elle a vécu, vous voyez, le plastique, et on est même cassé un peu par endroits. C'est vraiment une voiture que j'ai récupérée dans une bourse. Et bon, mais ça, la voiture est en très bon état, même si la boîte n'est pas en très bon état, elle. Oldsmobile, comme vous le voyez. Et je sais pas si vous avez remarqué dans les détails, mais il y a un petit truc qui est marrant pour ceux qui n'ont pas remarqué. C'est bizarre parce que l'avant ressemble à l'arrière. Tiens donc, me direz-vous. Bon, jusque-là. Cette voiture a été conçue, réalisée dans le seul but d'en faire un chocard pour courir le 400 mètres uniquement en burn. C'est-à-dire que le but ultime de cette voiture était de la faire brûler de la gomme en 400 mètres sans en démordre. D'où cet avant qui ressemble à cet arrière, pour la simple et bonne raison que nous avons un moteur à l'arrière et un moteur à l'avant. Cette voiture est magnifiquement géniale par sa conception. Alors,
le taré qui a fait ça, c'est Joe Schubeck. Attendez, on va la descendre du socle et vous verrez que cette voiture est une pure merveille. Alors, bien sûr, s'il n'y avait pas un... Vous connaissez l'histoire du con qui a serré les vis, un peu comme un malade. Et ben, vous l'avez derrière la caméra. Bon bref, celle-ci elle vient pas. Il va falloir que je change de tournevis. Alors Highway 61, pour ceux qui connaissent, vous avez déjà vu, je vous ai présenté certains modèles. Ceux qui connaissent la marque savent et connaissent la qualité Highway. Cette voiture est vraiment, quand je vous dis une merveille, c'est... Je suis loin du compte. Je vous ai présenté il y a quelques temps une Plymouth 66 Drag. Également, elle fait partie des chefs-d'œuvre de la création automobile du siècle dernier. Peut-être arriver à la voir celle-là. Ouais. Alors il y a beaucoup à dire sur cette voiture parce que c'est un engin on a l'impression qu'elle a été réduite. Elle n'a pas été comment dire, reproduite. On dirait qu'elle a juste été réduite de sa taille réelle et ils en ont fait cette miniature. Et elle est tout bonnement magnifique, énorme, très lourde. Vous voyez, ça fait déjà 7 minutes que je suis sur la vidéo et on n'a encore pas commencé à la détailler, ou vraiment très peu. Oldsmobile, bien sûr, grosse voiture déjà à la base, mais là, modifiée comme elle l'est, on ne pouvait que s'attendre à un truc monstrueux. Et quand je vous dis un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, ce ne sont pas des petits moteurs, ce ne sont pas des 4 cylindres, ni des moteurs de Twingo, enfin ni des moteurs de Polo, parce que les moteurs de Polo maintenant c'est des 3 cylindres. Ce sont des V8, développant chacun 500 bourrins. Je crois d'ailleurs qu'il y a un petit descriptif, voilà, de la voiture à l'arrière. Comme ça vous fera une petite idée. Vous voyez, 1000 chevaux. Ce qui représente quand même pas mal. Et Highway donc a reproduit cette voiture avec une précision vraiment impressionnante. Vous voyez le détail du bloc moteur et du compartiment moteur. Alors compartiment, il n'y a pas beaucoup de compartiments parce que comme c'est un drag, ils ont fait vraiment épurer la chose. Mais le bloc moteur par lui-même, vous avez les durites, les tuyaux, les courroies, les sorties, les collecteurs d'échappement, la colonne de direction, vraiment énormément de choses, énormément de détails, rien que dans ce compartiment moteur avant, puisque quand on prend à l'arrière, eh ben vous avez la même qualité avec un bloc moteur identique, avec une boîte inversée, mais le même soin apporté. Vous avez les fils de bougie, vous avez les couvre-culasses, vous avez la bobine, le démarreur, enfin vraiment la voiture est complète. Et c'est ça qui en a fait vraiment ce modèle impressionnant. Bon, bien sûr, le moteur a été inversé par rapport à l'avant, puisque il faut pouvoir faire avancer une voiture dans le même sens avec deux moteurs, sachant que on n'a pas non plus les mêmes rapports de boîte à l'avant qu'à l'arrière. Et comme vous le voyez, vous n'avez pas d'arbre de transmission puisque les ponts sont reliés directement aux boîtes de vitesse de manière fixe et pour pouvoir gagner en puissance.
il y a vraiment un détail qui est très beau sur cette voiture, c'est le châssis. Ce qui en fait le poids de la voiture, c'est qu'il est en métal, hein, bien sûr, réalisé comme son grand frère, très lourd, très bien fait. Et réalisé dans la simplicité, comme vous le voyez, hein, c'est vraiment 4 bouts de tube qui ont été pliés, soudés, tordus, coincés, tout ce que vous voulez pour en faire, on va dire, un châssis solide sur une voiture qui doit encaisser 1000 chevaux. Donc vous voyez, détail du train avant et du train avant. Non, du train arrière. C'est vraiment une voiture qui est conçue pour la piste réelle. On va dire, on ne peut pas prendre la route tous les jours avec cet engin. Ça serait tout bonnement du suicide. Alors, de toute manière, on ne pourrait pas parce que cette voiture a malheureusement brûlé lors d'un show aux États-Unis. Elle s'est enflammée, c'est le cas de le dire. Donc, cette voiture n'existe plus en vrai. Et de mémoire, je n'ai pas entendu qu'elle avait été reproduite. Hélas. Quand on ouvre l'intérieur de la voiture, on a donc le tableau de bord typique de la Oldsmobile 4x2. Mais on a quand même, on va dire, l'intérieur drag, avec ce gros pédalier, cette longue colonne de direction, cet arceau-cage complet. J'ai failli faire une connerie, moi. Ouais, j'ai failli faire une belle connerie. J'ai failli casser l'échappement arrière. Donc cet arceau-cage complet qui vient enrouler les sièges baquets. Très joli siège baquet d'ailleurs. On voit bien les deux manettes de commande de la boîte au milieu. Et bien sûr, là on le voit mieux ici, derrière les deux pilotes. Enfin le pilote et le passager, le deuxième moteur. Donc, j'ai vraiment eu du bol de ne pas casser l'échappement. C'est vraiment une très 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 belle voiture pour les amateurs du genre. Et elle est très dure à trouver maintenant, on la trouve très chère. Moi je vous cache pas qu'à l'époque, je l'avais acheté à la Bourse d'échange d'Orléans, qui se tient le 23 janvier de cette année, je vous le précise, 2022. Et moi à l'époque je l'avais payé, vous voyez, 50 €. Maintenant on la trouve un petit peu plus cher. Et quand on la trouve, honnêtement je vous conseille de la voir si vous ne l'avez pas, si vous aimez ce genre de voiture, allez-y, hein, en toute confiance. Déjà détaillez-la bien, savoir si elle est complète, si elle est en très bon état. Et puis ça c'est vraiment une pièce à avoir dans une collection. Alors, comparé à la Plymouth que je vous avais présentée, vous avez les fixations rapides de capot à chaque coin, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Là ici on les voit ici également. Mais la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de petite goupille bêta comme sur la Plymouth. Le capot est juste posé. Alors, vous voyez le capot. Alors c'est du métal aussi, hein, ce qui fait encore du poids sur la voiture. Et ça lui donne vraiment un très beau look. Moi j'adore, c'est le capot arrière. Parce qu'ils ont découpé, alors je parle des vrais, hein. En miniature elle était reproduite aussi, mais ils ont découpé l'arrière de la lunette arrière pour laisser passer la grosse prise d'air. 4x4 too much. Et une fois posé, ça donne comme si de rien n'était. On se promène dans la rue avec un gros moteur. Non, vous en avez pas qu'un, vous en avez deux. Et cette voiture est phénoménale. La bouille de cette voiture
Moi, c'est vraiment la Oldsmobile, c'est une marque que j'adore. Mais alors, dans cette version, il y a rien à dire, rien à... On peut dire que merci aux concepteurs d'avoir conçu et réalisé cet engin. On trouve des photos sur YouTube, on trouve un petit peu d'explications sur cette voiture, mais très peu. Comme je vous dis, comme elle n'a pas survécu à un run, on ne trouve que très peu d'informations. Les portières avec les grosses charnières, elles s'ouvrent normalement. On voit bien les détails au niveau de la coudoir, de l'ouvre-fenêtre, de la poignée, la petite baguette en dessous. Enfin, il y a vraiment un gros travail de finition sur cette voiture. La preuve, ça se voit au niveau du tableau de bord. Je sais pas comment la prendre. Vous voyez le tableau de bord, il y a une reproduction du tableau de bord qui est énorme. Les finitions sont là, il n'y a rien à dire. Vous avez même une espèce de petite moquette au sol, en espèce de petit velours là. Très beau. Alors bien sûr, pour du 1.18, ils ne pouvaient pas se permettre de faire les finitions. Parce que là on voit les passages de vis qui tiennent la coque au châssis. Mais il y a quand même un gros travail de réalisation sur une voiture qui à la base est très finement détaillée. Vous voyez la calandre en photo découpe, on la voit très nettement. Le gros pare-choc chromé avec les 4 phares, donc peint puisque ce n'est pas du vrai verre. On voit les supports d'amortisseurs dans le compartiment, pare-socage qui passe bien derrière, la cloison pare-feu, la colonne de direction est également présente. Alors ça tourne pas, pour la simple et bonne raison que si ça tourne léger, mais c'est vraiment pas non plus, on va dire, le but premier de cette voiture. Énorme, vraiment une voiture à la conception énorme. La peinture est magnifique. Bon, le fait que moi elle soit restée dans la boîte pendant quelques années ne l'a pas altérée, mais la peinture, les sponsors sont présents. On la reconnaît tout de suite avec cette livrée or et noir terrible. On sait d'où elle vient, on sait d'où elle va. Enfin, on savait où elle allait. C'est le cas de le dire, va brûler en enfer. C'est ce qui lui est arrivé. Mais bon, bref. Hormis cela, cette voiture est phénoménale. Les pneus slick, les 4 slick. Imaginez quand même que vous avez sur 400 mètres 2 trains de pneus qui fument tout ce qu'ils peuvent et qui, arrivés au bout, sont censés être cramés, il ne doit plus rien y avoir. Alors je l'ai jamais vu courir cette voiture, j'ai jamais eu la chance de la voir courir, mais ça devait être quelque chose. Un drag à l'ancienne, comme on n'en fait plus en France, enfin même aux États-Unis, mais comme on n'en fait plus, pour la simple et bonne raison que maintenant, avec tout ce que vous avez, ce sont des moteurs modernes, avec des conceptions vraiment taillées pour la vitesse, et non plus pour l'exhibition. C'est très rare quand on trouve des voitures pour l'exhibition. Et celle-ci donc faisait partie de ces monstres de puissance. Admirez-moi cet intérieur, admirez-moi le compartiment moteur. On voit derrière dépasser, c'est tout bonnement terrible. Toutes les proportions de la voiture sont bien gardées. Et vous obtenez ce résultat. Une pure réussite, honnêtement.
moi je l'avais présenté, alors comme vous avez peut-être vu, le socle de la voiture, c'est un fond miroir. Alors, attendez, l'avantage c'est que vu que ça tient pas des masses, c'est un fond miroir. Alors, je l'avais pas présenté comme ça en vitrine. Moi j'avais trouvé en grande surface un présentoir, un ancien présentoir Coca-Cola qui avait du miroir un petit peu plus fin, réalisé, un peu plus réaliste que ce miroir-là. Et je l'avais présenté, j'avais acheté spécialement, alors maintenant il faudrait que je les retrouve, des accessoires de garage chez GMP, des chandelles, le cri, et je l'avais présenté comme ceci, en vitrine avec le fond miroir en dessous, les chandelles une devant, une derrière, et on voyait le dessous de la voiture comme ça présenté, plus un que j'avais mis de l'autre côté, et comme ça on avait vraiment la voiture qui ressortait des deux côtés, et c'était magnifique. Peut-être qu'un jour j'arriverai à refaire cette présentation, mais bon, pour l'instant, ce n'est que dans mes souvenirs que j'ai cette présentation, et un jour j'espère pouvoir la refaire. Pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour, d'autres projets malheureusement m'en empêchent. Voilà, et bien écoutez les amis, je vais vous laisser détailler cette voiture. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, ceux qui connaissent, levez la main, j'aimerais bien le savoir, pour la simple et bonne raison qu'on est très peu en France à aimer ce genre d'engin, au sens physique de la voiture, mais surtout au sens puissance et démonstration de cette bombe. Donc surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire réellement ce que vous en pensez. Et puis bien sûr, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, abonnez-vous à Top Miniature Automobile, vous êtes les bienvenus. Cette chaîne est pour vous, pour les passionnés, faite par un passionné. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.